Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon 9. Interconnectés. Lisons Matthieu 7, les versets 1 à 5. Matthieu 7 et versets 1 à 5. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Introduire des êtres intégrés. Dans leur expérience de la vie, les êtres humains ne sont pas segmentés. Bien qu'on puisse discuter, par simple souci de clarté, de la santé mentale et de la santé physique séparément, les deux sont clairement liés. Une mauvaise santé physique peut entraîner la dépression, et les périodes de dépression peuvent à leur tour entraîner un manque de motivation pour obtenir des résultats positifs sur le plan de la santé physique. Parfois, le remède à un problème de santé mentale peut résider dans une intervention en matière de santé physique. Une attention excessive sur un seul aspect peut nous empêcher de trouver la meilleure solution à une situation donnée. Dans le milieu universitaire, on tente de remédier au problème de la surspécialisation par les études interdisciplinaires. Dans la plupart des systèmes éducatifs, plus on est instruit, plus on devient spécialisé dans un domaine particulier, bien souvent au détriment de la connaissance d'autres domaines d'études et de façon dont ils peuvent se rapporter aux nôtres. L'interdisciplinarité rassemble des individus spécialisés dans différents domaines ou l'expertise de différents domaines et les applique à un sujet particulier. Les problèmes liés au changement climatique, par exemple, nécessiterait l'apport de diverses disciplines pour être résolus. En tant qu'individus, nous avons tendance, nous aussi, à compartimenter les différents aspects de notre vie. Nous ne considérons pas souvent l'impact de notre consommation d'eau sur la qualité de nos cheveux, ou la façon dont notre temps d'écran affecte nos habitudes alimentaires, qui affectent la qualité de nos cheveux. Pourtant, tous ces aspects sont interconnectés. Dieu nous a créés en tant qu'êtres intégrés, de sorte que chaque choix que nous faisons nous affecte de manière globale. Il en est ainsi pour notre sexualité. Les choix que nous faisons à l'égard de notre sexualité ont un impact sur tous les autres domaines de notre vie. Il est clair que l'inverse est également vrai. La sexualité est à la fois physique, émotionnelle, relationnelle, sociale et spirituelle. Nier l'un ou l'autre de ces aspects de la sexualité conduit à une expérience altérée de celle-ci. Si on nie l'importance de l'aspect physique de la sexualité, on ne pourra pas vivre la sexualité dans son intimité, comme dans le cas de l'ascétisme. Si on nie l'élément émotionnel, on ne vivra pas la sexualité dans son intensité, comme dans le cas de la culture de branchement, sexe sans aspect relationnel. Si on nie l'aspect relationnel, on ne vivra pas la sexualité dans sa profondeur, comme dans le cas de la masturbation. Si on nie les ramifications sociales, on ne fera pas l'expérience de la sexualité dans son ampleur, comme dans le cas de l'adultère. Si on nie l'importance spirituelle, on ne fera pas l'expérience de la sexualité dans son apogée, comme dans le cas de toute expression sexuelle que Dieu ne peut bénir. Nous ne pouvons faire l'expérience de l'intimité, de l'intensité, de la profondeur, de l'ampleur et de l'apogée de la sexualité que lorsque nous soumettons notre expression sexuelle aux préceptes de la parole de Dieu. Remue ménage, lisez le passage de cette semaine, Matthieu 7, les versets 1 à 5. Écrivez Matthieu 7 et versets 1 à 5 à partir de la version biblique de votre choix. Vous pouvez également réécrire le passage avec vos propres mots, tracer les grandes lignes du chapitre ou en faire une carte heuristique. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.